élu de Dieu. Pas par hasard, pas par mérite accumulé, pas parce que tu as tout réussi ou que ta vie est parfaite, mais parce qu'il y a quelque chose en toi que le monde ordinaire n'a jamais su nommer et que Dieu, lui, reconnaît depuis toujours. Tu regardes cette vidéo aujourd'hui, le 25 ou le 26 mai, et ce n'est pas un accident. Les accidents n'existent pas dans le calendrier de Dieu. Ce que tu vis en ce moment, cette attente, cette pression, ce silence qui pèse sur ta situation financière, tout cela a une raison. Et cette raison, tu es sur le point de la comprendre. Avant d'aller plus loin, si tu te reconnais dans ces mots, si quelque chose en toi vient de frémir, abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, incompris, à part, et pourtant profondément attirés par Dieu. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Ces 48 heures sont une fenêtre, une ouverture rare. Ce que Dieu a préparé pour toi dans le silence de ces derniers mois est sur le point de se manifester d'une façon que tu n'attendais plus. Mais pour recevoir ce qui vient, tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque mot a été placé ici pour toi. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Maintenant, pas après. Maintenant, pour que cette parole s'ancre, pour que quelque chose se déplace en toi dès cet instant. Ta percée financière est arrivée, et elle commence ici. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir. C'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé « De tes ruines à ta gloire », un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses, comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien, les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner, il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. Tu t'es souvent demandé pourquoi tu étais différent. Pas différent dans le sens que le monde donne à ce mot. Pas étrange, pas inadapté, pas en dehors. Différent dans un sens plus profond, plus silencieux. Comme si tu percevais les choses que les autres ne voient pas. Comme si tu ressentais des appels que personne autour de toi n'entend. Comme si ta vie était censée avoir une dimension que le quotidien n'arrive pas à contenir. Tu as grandi avec cette sensation. Parfois elle te portait, parfois elle t'isolait. Il t'est arrivé de la mettre de côté, de faire semblant qu'elle n'était pas là, de rentrer dans le moule pour ne plus avoir à expliquer ce que tu ne pouvais pas expliquer toi-même. Et pourtant, elle revenait. Elle revient encore. Parce que ce que tu portes ne peut pas être étouffé. Ce que Dieu a déposé en toi ne se laisse pas effacer par la fatigue, par les déceptions, par les années qui passent sans réponse visible. Il y a des gens autour de toi qui semblent avancer sans se poser ces questions. Ils travaillent, ils gagnent, ils construisent, et tout paraît simple pour eux. Et toi, tu regardes ta vie, ta situation financière, tes efforts, tout ce que tu as semé, et tu te demandes pourquoi la récolte tarde autant. Tu te demandes si tu as mal fait quelque chose, si tu as raté un tournant, si Dieu t'a oublié dans la distribution. Il ne t'a pas oublié, il t'a mis de côté, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Ce que tu vis depuis des mois, cette attente qui s'étire, cette pression qui monte, ce n'est pas un signe d'abandon. C'est le silence qui précède la parole la plus puissante. Écris « Je suis vu » dans les commentaires. Parce que c'est la vérité. Tu es vu, tu es connu, tu es tenu. Il y a un poids que tu portes depuis trop longtemps. Pas un poids imaginaire, pas une exagération. Un poids réel, concret, qui se mesure en factures qui s'accumulent, en projets qui n'arrivent pas à décoller,
en opportunité qui semble se refermer juste au moment où tu tendais la main. Tu connais ce sentiment, ce moment où tu calcules pour la 10e fois le même chiffre, en espérant que le résultat change, ce moment où tu regardes ton compte et où tu te demandes jusqu'où tu vas devoir tenir encore. Et ce qui rend tout cela plus difficile, c'est que tu fais bien, tu pries, tu crois, tu te lèves le matin avec la foi chevillée au corps, même quand la situation ne justifie pas cette foi. Tu as semé dans des terres qui n'ont pas encore donné. Tu as obéi à des instructions intérieures que personne autour de toi ne comprenait. Tu as attendu quand tout le monde te disait d'agir. Tu as gardé le silence quand tout le monde parlait. Et pourtant, la percée financière que tu sens dans tes os depuis si longtemps ne s'est pas encore manifestée de façon visible. Cela t'a coûté. Cela t'a coûté de la paix, des nuits entières, des relations parfois. Cela t'a coûté cette confiance tranquille que tu essaies de maintenir devant les autres pendant que l'intérieur vacille. Il y a des moments où tu t'es demandé si tu n'étais pas en train de te raconter une histoire. Si la foi n'était pas simplement une façon élégante d'attendre sans résultat. Ce n'est pas une histoire. Ce que tu as traversé était nécessaire. Chaque jour de pression était une formation. Chaque porte fermée était une redirection. Ce n'était pas tenable. Et c'est exactement pour cela que quelque chose est sur le point de céder. Non pas toi, mais la résistance qui se dressait devant ce qui te revient de droit. Écris « Je libère » dans les commentaires. Libère ce poids. Libère cette attente contractée. Ce que tu portes depuis trop longtemps. Tu peux le déposer ici, maintenant. Il y a des dates dans une vie qui ne ressemblent à aucune autre. Pas des dates que le calendrier ordinaire signale. Pas des anniversaires. Pas des échéances administratives. Pas des rendez-vous que tu as programmés toi-même. Des dates que tu ne choisis pas. Des dates qui te choisissent. Des fenêtres que Dieu ouvre dans le tissu du temps, silencieusement, précisément, sans prévenir, et qui ne restent ouvertes que pour ceux qui ont les yeux assez aiguisés pour les reconnaître. Le 25 et le 26 mai sont deux de ces dates. Tu peux trouver cela difficile à croire. Tu peux te dire que ce sont 2 jours comme les autres, que le calendrier ne fait pas de miracle, que les chiffres ne portent pas de promesses. Et si tu penses cela, c'est que tu regardes encore avec les yeux de ce qui était, pas avec les yeux de ce qui vient. Parce que ce qui vient ne ressemble pas à ce que tu as déjà vécu. Ce qui vient ne s'annonce pas avec du bruit, avec des signaux évidents, avec des preuves que la raison peut valider avant que la foi n'agisse. Ce qui vient s'annonce exactement comme ça, par une vidéo que tu regardes un soir ordinaire, dans un moment où tu ne t'y attendais plus vraiment, dans un espace que quelqu'un a créé précisément pour toi. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois là. Ce n'est pas le hasard qui a mis cette vidéo devant tes yeux aujourd'hui. Quelque chose de plus grand que le hasard travaille en ta faveur depuis plus longtemps que tu ne le sais. Ces 48 heures sont une charnière. Ce qui était bloqué avant ce moment peut se débloquer dans ce moment. Ce qui semblait inaccessible avant ces 2 jours peut devenir tangible pendant ces 2 jours. Non pas parce que la date est magique, mais parce que tu es arrivé à un point de ta trajectoire spirituelle et financière où la prochaine étape est prête. La porte est déjà ouverte. Il te reste à franchir le seuil. Et franchir le seuil commence par un acte simple, intérieur, décisif. Écris « J'accepte » dans les commentaires. Pas demain, maintenant. Accepte que ce moment soit le tien. Accepte que cette fenêtre soit réelle. Accepte que tu mérites ce qui arrive, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as tenu. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé « De tes ruines à ta gloire », un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses. Comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien?
Les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner. Il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. Tu n'es pas invisible. Je veux que tu entendes cela vraiment. Pas comme une formule. Pas comme une phrase de consolation qu'on dit à quelqu'un pour le faire se sentir mieux pendant quelques minutes avant que la réalité ne reprenne le dessus. Je veux que tu l'entendes comme une vérité qui a été vraie avant même que tu naisses, qui est vraie en ce moment précis pendant que tu lis ces mots, et qui sera vraie demain quand la situation autour de toi n'aura pas encore changé en surface. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Il y a une différence entre être appelé et être choisi par défaut. Être choisi par défaut, c'est être pris parce qu'il n'y avait personne d'autre. Être appelé, c'est être désigné nommément, précisément, pour une raison qui te dépasse et qui te constitue en même temps. Ce qui se passe dans ta vie en ce moment, cette pression, cette attente, cette sensation que quelque chose de grand est sur le point de se produire sans que tu puisses encore le toucher, tout cela n'est pas le signe que tu es oublié, c'est le signe que tu es dans le processus de quelqu'un qui a été appelé. Les gens qui sont appelés ne vivent pas des trajectoires lisses, ils vivent des trajectoires profondes, des trajectoires qui descendent avant de monter. Des trajectoires qui traversent des tunnels assez longs pour que la lumière du début ne soit plus visible et que la lumière de la sortie ne soit pas encore là. C'est dans ce tunnel que beaucoup abandonnent. C'est dans ce tunnel que toi, tu as tenu. Et tenir dans le tunnel quand on ne voit plus rien. C'est exactement ce que fait quelqu'un qui a été appelé. Dieu ne t'appelle pas à une vie ordinaire, il t'appelle à une vie élevée. Pas élevée au sens du luxe ou de la reconnaissance humaine, élevée au sens de la profondeur, de l'impact, de la proximité avec lui. Ta percée financière est réelle, mais elle est le fruit de cette élévation, pas une fin en elle-même. Ce qui arrive dans ces 48 heures est le commencement de quelque chose de plus grand que ce que tu imagines ce soir. Écris « Je suis là » dans les commentaires, parce que ta présence ici ce soir n'est pas ordinaire. Elle est le signe que tu as répondu à l'appel. Il y a un endroit où Dieu t'attend depuis longtemps, pas un endroit géographique, pas une église particulière, pas un lieu de retraite, pas un espace physique que tu pourrais trouver sur une carte. Un endroit intérieur, un niveau de relation avec lui que tu as parfois effleuré dans tes moments de prière les plus intenses, dans tes nuits les plus silencieuses, dans ces instants rares où tout le bruit du monde s'est tu et où tu as senti quelque chose de plus grand que toi te traverser. Tu sais de quoi je parle, tu l'as déjà touché, mais tu n'y es pas encore installé. C'est là que Dieu t'appelle maintenant, non pas à faire plus, non pas à prier davantage par obligation, à respecter des règles supplémentaires, à produire une performance spirituelle qui impressionnerait les autres. Il t'appelle à descendre plus profond en lui, à lâcher la surface de la relation, les habitudes automatiques, les prières récitées sans présence, la foi gérée de loin, et à entrer dans quelque chose de vivant, de brûlant, de réel. Une relation où tu ne lui parles plus seulement dans les moments de crise, une relation où il devient le premier mouvement de chaque journée, le dernier souffle de chaque soir. Et voilà ce que peu de gens comprennent sur la percée financière. Elle ne vient pas d'abord de l'extérieur, elle vient d'abord de ce mouvement intérieur. Quand tu t'élèves dans ta relation avec Dieu, quelque chose se déplace dans les dimensions invisibles de ta vie. Des portes qui étaient fermées depuis des années commencent à bouger. Des connexions qui semblaient impossibles deviennent naturelles. Des ressources qui n'existaient pas dans ton champ de vision entrent dans ton champ de vision. Pas par magie, par alignement. Cet espace a été créé pour toi, pour que tu entres dans cet alignement, pour que tu ne repartes pas de cette vidéo comme tu y es entré. Écris « Je monte » dans les commentaires, parce que monter est une décision avant d'être une expérience. Ce que tu reçois ce soir, garde-le. Pas pour toujours. Pas dans un silence définitif qui étouffe ce que Dieu fait dans ta vie, mais dans un silence temporaire, stratégique, sacré. Le silence de celui qui a reçu une graine précieuse et qui sait qu'une graine a besoin de terre sombre et de temps protégé avant de pouvoir pousser à la lumière sans être détruite. Il y a des percées que l'on perd non pas parce qu'elles n'étaient pas réelles,
mais parce qu'on les a exposés trop tôt à des regards qui n'étaient pas préparés à les recevoir. Tu connais ces regards. Tu sais exactement de qui je parle. Ces personnes dans ton entourage qui n'ont pas mauvais fond, mais dont les mots ont le pouvoir de planter le doute là où la foi venait de s'installer. Ces conversations où tu partages quelque chose de fragile et de grand et où tu repars avec quelque chose de légèrement abîmé sans savoir exactement pourquoi. Ce qui se passe dans ces 48 heures est trop important pour être soumis à ce risque. Ce que Dieu est en train de faire dans ta situation financière, dans ta trajectoire, dans les dimensions invisibles de ta vie, il le fait dans le secret d'abord. Il le construit dans le silence d'abord. Et ta responsabilité dans ce processus, c'est de protéger ce qui est en train de naître. Pas par peur, pas par méfiance maladive envers les autres, mais par sagesse, par respect pour ce qui t'a été confié, par compréhension que tout ce qui est grand commence petit, et que ce qui commence petit a besoin d'être gardé avant d'être annoncé. Le titre de cette vidéo ne ment pas. Gardez le silence ou perdez tout. Ce n'est pas une menace, c'est une instruction de protection. Une invitation à devenir le gardien de ta propre percée. Écris « Je garde » dans les commentaires. Et garde vraiment. Quelque chose a changé cette nuit. Pas dans les circonstances extérieures, pas encore. Les chiffres sur ton compte sont peut-être les mêmes qu'hier. La situation que tu regardes en face depuis des mois n'a pas encore bougé de façon visible. Mais quelque chose a changé dans l'invisible. Et c'est toujours dans l'invisible que tout commence avant de devenir visible. C'est toujours dans ce que les yeux ne voient pas encore que Dieu pose les fondations de ce que les mains vont bientôt toucher. Tu as tenu. C'est la chose la plus importante que je puisse te dire ce soir. Dans un monde où tout le monde abandonne au premier signe de résistance, dans une époque où la foi se mesure à la vitesse des résultats, tu as tenu. Tu as traversé les mois difficiles sans te défaire de ce que tu portais. Tu as gardé la direction quand la destination n'était plus visible. Et ce que Dieu honore, ce n'est pas la perfection du parcours, c'est la fidélité dans le parcours. Ce qui arrive maintenant dans ta vie financière est le fruit direct de cette fidélité. Non pas une récompense arbitraire distribuée au hasard, mais la conséquence naturelle et spirituelle d'un alignement qui s'est construit silencieusement pendant tout ce temps que tu croyais perdu. Ce temps n'était pas perdu. Il était investi dans quelque chose que tu vas commencer à voir se manifester dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de façon concrète, tangible, indiscutable. La règle que tu dois emporter de cette vidéo est simple. Ce que tu as semé dans la foi sera récolté dans la foi. Ce que tu as protégé dans le silence sera révélé dans la lumière. Ce que tu as porté seul sera célébré avec d'autres. Le retournement que tu attends n'est plus devant une longue distance, il est au prochain tournant. Et les 25 et 26 mai sont ce tournant. Ne minimise pas ce moment. Ne le laisse pas se dissoudre dans la routine de demain matin. Ancre-le, scelle-le. Décide ce soir que tu crois que ce qui t'a été dit est vrai. Écris « reçu » dans les commentaires. Parce que recevoir est un acte avant d'être une expérience. Nous allons prier ensemble maintenant. Pas toi seul dans ton coin pendant que cette vidéo tourne en arrière-plan. Ensemble, toi et moi, et tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, tous ceux qui la regarderont dans les heures qui viennent, tous ceux que Dieu a conduits jusqu'ici par des chemins différents, mais vers le même endroit. Parce que la prière collective a une puissance que la prière solitaire ne peut pas atteindre seule. Quand plusieurs voix s'accordent sur la même demande, sur la même foi, sur la même direction, quelque chose se produit dans les dimensions invisibles qui dépassent ce que chacun aurait pu obtenir individuellement. Prononce ces mots avec moi, à voix haute si tu le peux, dans ton cœur si tu ne le peux pas. Mais prononce-les vraiment, pas comme une récitation mécanique, mais comme une déclaration que tu fais en pleine conscience, en pleine foi, en pleine intention. Père, je me présente devant toi ce soir, non pas parce que j'ai tout réussi, mais parce que tu m'as appelé et que j'ai répondu. Je reconnais que ce que j'attends vient de toi et non de mes seules forces. Je reconnais que les portes qui s'ouvrent dans ces 48 heures sont des portes que tu as préparées avant que je sache qu'elles existaient. Je reçois ce soir ce que tu as décidé pour moi. Je reçois la percée financière que tu as placée sur ma trajectoire. Je reçois l'élévation à laquelle tu m'appelles. Je reçois la paix de celui qui sait que la récolte arrive, même quand la terre est encore silencieuse. Je ne demande pas un signe supplémentaire. Je choisis de croire maintenant, ici, dans ce moment, que ta parole sur ma vie est vraie
et qu'elle se manifestera au moment exact où tu l'as décidé. Amen. Si tu as prié ces mots avec moi, si quelque chose en toi a vibré pendant que tu les prononçais, si tu as senti ne serait-ce qu'un souffle de ce dont je parle depuis le début de cette vidéo, alors tu sais que tu n'es pas là par accident. Écris « Amen » dans les commentaires. Pour toi, pour ceux qui prieront après toi en lisant ton commentaire, pour que cette prière continue de se répandre bien au-delà de ce moment. Élu de Dieu, je reviens à ces mots, les mêmes mots par lesquels tout a commencé ce soir, parce que ce sont les mots les plus vrais que je puisse prononcer sur toi avant que tu refermes cette vidéo et que tu retournes dans ta vie. Parce que ce que tu as traversé dans cette vidéo n'était pas un divertissement, n'était pas une performance, n'était pas une série de belles phrases destinées à te faire sentir bien pendant quelques minutes. C'était un rappel de ce que tu es, de ce que tu portes, de ce vers quoi tu te diriges. Tu es entré ici avec un poids, tu repars avec quelque chose de différent. Peut-être pas encore une certitude totale. La foi ne fonctionne pas toujours comme une certitude immédiate. Mais quelque chose s'est déplacé. Une graine a été plantée ce soir dans un endroit en toi qui était peut-être en friche depuis trop longtemps. Prends soin de cette graine, protège-la, nourris-la dans le silence et dans la profondeur de ta relation avec Dieu. Et regarde ce qu'elle devient dans les jours qui viennent. Les 25 et 26 mai ne sont pas la fin de quelque chose. Ils sont le commencement. Le commencement d'un chapitre de ta vie que tu attendais sans toujours oser y croire vraiment. Ce chapitre est ouvert maintenant. La page est blanche devant toi. Et ce qui va s'y écrire dépend en grande partie de ce que tu décides ce soir. Décider de croire, décider de monter, décider de garder, décider de recevoir. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, like-la maintenant. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Tu sais exactement de qui je parle. Reviens sur cette chaîne parce que ce qui a été dit ici ce soir n'est que le début de ce que Dieu veut faire circuler dans cet espace. Écris « Je suis un élu » dans les commentaires. Scelle ce moment, scelle cette nuit, scelle ce que tu as reçu. Et avance.